On mesure ce soir le nombre de Françaises et de Français qui meurent dans cette guerre que l'islamisme fait à tant de gens. Ce sont les 17 morts. On est maintenant à 17 morts français en Israël. Évidemment, l'enseignant poignardé à mort par un islamiste hier à Arras. Et puis 15 disparus français. Est-ce que ça en fait d'autant plus notre guerre? Oui, il y a parmi les 150 ou peut-être un peu plus otages qui sont retenus dans les souterrains de Gaza, il y a probablement des citoyens de 20, 25 ou 30 nationalités. Donc ces 30 pays-là sont concernés. Et je peux vous dire d'ailleurs qu'à l'heure où nous parlons, c'est pas juste Israël qui est à la manœuvre. Israël est en contact permanent avec les chefs d'État ou avec les renseignements des 20, 25 ou 30 pays en question. Vous avez 30 pays aujourd'hui qui se concertent pour savoir quelle est la meilleure manière de sauver ces otages et d'éliminer les preneurs d'otages. Aujourd'hui, les Américains, parmi ces pays, sont extrêmement actifs. Il y a le porte-avions qui est en train de se rapprocher, le Ford. Il y a le porte-avions Eisenhower qui va se rapprocher. Quel sera le rôle? Quel est le sens pour vous quand l'armée américaine envoie ses porte-avions? Ça ajoute du sens évidemment à ce qui se passe. Oui, il y a un premier sens, c'est probablement cette question des otages. Les Américains se préparent à recueillir et peut-être à contribuer, et certainement à contribuer au sauvetage de leurs otages, mais ça veut dire aussi qu'ils ont compris que ce qui se joue là a une portée mondiale. C'est comme Daesh. Daesh, ce n'était pas une affaire irakienne, ou ce n'était pas une affaire syrienne, c'était une affaire mondiale. Al-Qaïda, ce n'était pas une affaire de l'Afghanistan, c'était une affaire mondiale. Et on a vu tout ça avec les attentats du World Trade Center aux États-Unis, du Bataclan en France, et ainsi de suite. Le Hamas, c'est la même chose. Les gens nous disent, c'est pas comme Daesh, parce qu'ils sont nationalistes et localistes. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, l'appel qu'ils ont lancé, que le Hamas a lancé avant-hier, à une journée mondiale du djihad, et qui a eu pour résultat en France le meurtre de ce professeur apparemment magnifique, c'en est bien la preuve. L'action du Hamas, son rayon d'action, n'est pas... Il se moque d'ailleurs éperdument, en vérité. C'est même pas que ça n'est pas limité à Gaza, c'est qu'il se moque du sort de Gaza. Il se moque de la cause palestinienne.